On vit aujourd'hui dans un monde où une grande partie de la population est en surpoids, voire obèse. Selon certains chiffres, un Français sur deux serait en surpoids. On s'attend alors à en trouver une certaine représentation dans le cinéma et le paysage audiovisuel. On va s'intéresser plus particulièrement au cinéma américain, qui est le cinéma le plus présent dans le monde. Aux États-Unis, 69,2% de la population est en surpoids et 35,9% des adultes américains sont obèses. Si dans bien des films on se retrouve dans une diégèse composée de personnages correspondant aux critères de beauté de la société actuelle, c'est-à-dire minces, musclés ou avec des formes se concentrant sur la poitrine et le postérieur, il arrive que des films comportent des personnages moins classiques physiquement. Dans beaucoup de films, un personnage considéré comme en surpoids par la société est souvent relégué à deux rôles distincts, le méchant du film ou le personnage drôle, aussi appelé comic relief. Ces deux catégories se divisent alors en 4 sous-catégories. Pour les personnages méchants, on aura le vrai méchant, celui qui fait réellement peur, comme Annie Wilkes dans Misery, Ursula dans La Petite Sirène, ou alors on se retrouve avec le méchant absurde, répugnant et bête, le pingouin dans Batman, Fat Bastard dans Austin Powers. Pour le rôle comique, il y a le personnage qui est drôle en étant touchant, un peu simplé, par exemple le sultan dans Aladdin, et il y a le rôle du gros qui raconte des blagues qui sont souvent visées envers lui-même à chaque scène, par exemple Fat Ivy dans Pitch Perfect. On pourrait imaginer que cette catégorisation touche les genres de manière assez homogène, que les personnages gros répugnent et font rire peu importe leur genre, mais des différences sont à apporter entre hommes et femmes. Le problème récurrent des femmes en surpoids dans les films, c'est qu'elles ne trouvent pas l'amour car elles ne seraient pas désirables aux yeux des hommes. Un problème qui touche beaucoup moins le genre masculin. Dans Love Actually, le personnage de Natalie, qui est l'employée de service du Premier ministre, joué par Hugh Grant, est constamment désignée comme grosse par les autres personnages de la diégèse. L'actrice n'est absolument pas grosse, mais on est supposé le croire car elle est désignée comme telle. Le personnage raconte même dans une scène qu'un de ses ex lui aurait dit « Personne ne fantasme sur une fille qui a des cuisses de la taille d'un tronc d'arbre ». Le spectateur est par la suite amené à penser que le Premier ministre est bien brave pour sortir avec une femme en surpoids. Mais dans la plupart des films, pour que la femme soit finalement désirée par l'homme qu'elle aime, il faut qu'elle se transforme physiquement. On va donc utiliser des fatsuits pour que ces personnages gros ne soient pas joués par des acteurs en surpoids, mais par des acteurs correspondant aux critères de beauté de la société. Un exemple iconique, c'est le cas de Fat Monica dans un épisode de Friends, saison 6, épisode 15, The One That Could Have Been. On est dans une dimension où Monica n'aurait pas perdu le poids de sa jeunesse et serait donc toujours vierge à 30 ans, car bien sûr, elle n'attire personne à cause de son poids. Monica? Mm-hmm. You've done it, right? Of course I am. What do you think, I'm like some 30-year-old virgin? Oh my God, you're a 30-year-old virgin. Say it louder. I don't think the guy all the way in the back heard you. Yeah, I heard it. Un exemple plus récent est la série Insatiable, produite par Netflix, où une jeune lycéenne en surpoids se voit rejetée par un des beaux garçons de son lycée et ne peut le séduire finalement qu'après sa perte drastique de poids. Patty wants to ask you for coffee, to say thanks for earlier. You know, like a date. God, you thought that just because I was nice to you that... Wow, I gotta go. Là encore, on note l'utilisation du fatsuit. Cet outil est aussi utilisé pour exagérer le côté grotesque et monstrueux des personnages obèses. Eddie Murphy est semble-t-il un adepte de ce genre de film. Les deux exemples les plus connus sont The Nutty Professor de 1996 et Norbit, sorti en 2007. Dans le premier film, Eddie Murphy joue le professeur obèse Sherman Klump. Le personnage est aussi dans la même rhétorique du personnage gros qui ne mérite pas l'amour. Alors, dans une quête pour trouver cet amour, il découvre une souche d'ADN qui lui permettra de se transformer en son alter ego, mince et crétin, Buddy Love, ce qui va marcher. Certes, à la fin, Klump est aimé pour qui il est, mais environ 98% du film, c'est un homme mince dans un fatsuit,
jouant tous les stéréotypes négligés et grotesques qui caractérisent les gros. Norbit regorge de tropes incroyablement offensants. Murphy joue non seulement le nice guy victime, mais également son père adoptif asiatique et son obèse monstrueuse partenaire. Ce qui en fait un film sexiste, raciste et grossophobe. Cela renforce l'idée que les femmes grosses, en particulier les grosses femmes noires, sont de lourds fardeaux, odieux et indésirables qui n'incitent les hommes à les apprécier que par la brutalité. Les films en live-action ne sont pas les seuls à comporter des personnages gros. Dans La Petite Sirène, on retrouve l'antagoniste Ursula, qui va piéger Ariel en lui volant sa voix, puis par la suite piéger le prince Eric en le séduisant, en prenant l'apparence, encore une fois, d'une femme belle car mince. Une controverse s'est aussi faite autour du film d'animation Red Shoes and the Seven Dwarfs, une réécriture de Blanche-Neige et les Sept Nains, où Red Shoes serait très belle et agréable à la vue tant qu'elle porte ses souliers rouges, mais dès qu'elle les enlève, elle devient répugnante aux yeux des nains, qui l'espionnent sans son consentement, car elle est soudainement en surpoids. Now I can breathe. Il y a quand même de bons exemples de personnages en surpoids dans l'audiovisuel. On a l'exemple d'Anna Horvath dans la série Girls, jouée et réalisée par Lena Dunham. Anna est le personnage principal de la série. Son poids n'est qu'une de ses caractéristiques primaires dans la série. Elle est avant tout une jeune femme pleine de doutes concernant son avenir et ses relations sociales. Son surpoids n'est pas non plus caché, elle en parle avec ses partenaires et exprime ses craintes et ses ressentis par rapport à ça. Lena Dunham ne veut pas montrer un corps gros comme repoussant, mais bien l'inverse, ce corps est normal. Normalisé par beaucoup de scènes de nudité pour une acceptation de ce corps. On retrouve aussi la série british My Mad Fat Diary, qui est aussi beaucoup appréciée pour parler des sujets importants comme les maladies mentales et l'obésité. Son personnage principal est Ray. C'est une jeune fille obèse qui sort d'un hôpital psychiatrique où elle a passé une bonne partie de son enfance. Elle est lâchée dans un monde qu'elle ne connaît pas et dont elle a peur, mais elle réussit quand même à s'intégrer. Elle est un personnage très profond qui n'est pas stoppé par son obésité et qui vit la plupart du temps une vie d'adolescente normale de série avec des liaisons amoureuses et des problèmes entre amis. Il est aussi consternant d'observer que dans tous ces films, le surpoids et l'obésité sont traités comme des conséquences de mauvais choix personnels et non pas comme des conséquences directes du contexte social actuel aux États-Unis, contrôlé par les industriels et lobbies du fast-food. Seule la population éduquée et aux revenus aisés peut se permettre d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Très peu de films montrent le surpoids de cette manière. On a par exemple le film de 2017, Patty Cakes, qui montre une jeune fille obèse qui va se forger une carrière de rap. Son background social est une grande part de son personnage. Elle est une white trash et sort de milieux très pauvres américains. Le film d'animation Wall-E reprend aussi ce point de vue en montrant implicitement que si tous les humains du futur sont gros et pratiquement incapables de bouger, c'est bien de la faute d'une société de consommation qui a pris le contrôle sur leur vie à tous. I'm in the tunnel.